Imaginez une cabane isolée, des températures plongeant bien en dessous de -40 °C, une tempête monstrueuse qui s'abat sans relâche, et des choix qui pourraient tout changer. Accrochez-vous, car cette histoire va vous glacer le sang et vous réchauffer le cœur à la fois. Restez jusqu'à la fin pour découvrir un twist final qui va vous laisser bouche bée. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. On y va. Le thermomètre devant la fenêtre de la cabane de Jacob Leclerc affichait -40 °C, et les températures continuaient de chuter. Depuis qu'il s'était installé dans ce coin reculé du nord du Québec, il y a 5 ans, jamais il n'avait affronté un hiver aussi brutal. Le système dépressionnaire qui s'approchait n'était pas une simple tempête de pluie, c'était une force de la nature prête à tester les limites des âmes les plus endurcies. Jacob vivait au cœur de la forêt boréale, à 5 heures de traîneau de la ville la plus proche, Saint-Félicien. Sa cabane, un assemblage robuste mais usé de rondins de pin, se dressait seule contre un paysage impitoyable, ses murs racontant en silence les innombrables hivers qu'elle avait endurés. En cette soirée de février, le vent hurlait à travers les épinettes, pliant leurs branches sous des bourrasques glaciales. Jacob, un homme de 47 ans au visage buriné par le soleil et le froid, sentait que sa décision de vivre en ermite allait être mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Photographe naturaliste de métier, il avait abandonné une vie confortable à Montréal pour cette solitude volontaire, attiré par la beauté brute et sauvage de la taïga. Sa routine était un rituel bien huilé, vérifier la radio météo, entretenir le poêle à bois, inspecter ses provisions avec une précision maniaque. Une erreur ici pouvait signifier la fin, et il le savait mieux que quiconque. La journée avait débuté dans un calme trompeur. Le crépitement du feu dans le poêle emplissait la petite pièce. La lueur des flammes dansant sur les murs de bois. À travers les fenêtres givrées, Jacob voyait la neige fraîche de la nuit s'accumuler, grossissant des congères qui atteignaient déjà la hauteur de ses genoux. Mais ce matin-là, la radio crachota un bulletin inquiétant, une tempête massive venue de l'Arctique s'approchait, promettant des vents de 100 km/h et des températures ressenties avoisinant les -60 °C avec le facteur éolien. L'après-midi confirma les prévisions. La neige tombait en rideaux épais, réduisant la visibilité à presque rien. Jacob passa des heures à renforcer sa cabane, il cloua des planches supplémentaires sur les volets, vérifia les cordes de son traîneau, et entassa du bois près de la porte pour ne pas avoir à affronter le blizzard plus tard. Le soir venu, la tempête s'intensifia. Le vent s'infiltrait par les moindres fissures, sifflant comme une bête enragée. Jacob prépara un dîner frugal ou une soupe de pois et du pain rassis tout en écoutant les craquements sinistres des arbres malmenés par les rafales. Il savait qu'il devait économiser ses réserves, car cette tempête pouvait durer des jours, voire une semaine. Mais alors que minuit approchait, un bruit étrange perça le vacarme de la tourmente. Un grognement sourd, presque animal, à peine audible sous les hurlements du vent. Intrigué, Jacob saisit sa lampe de poche et scruta l'extérieur par la fenêtre. Le faisceau tremblant révéla un enfer blanc, mais rien de distinct. Le thermomètre indiquait maintenant -45 °C, et le froid mordait même à l'intérieur. Puis, il les vit, 3 formes sombres émergeaient du blizzard, avançant avec peine. Une ours noire, massive mais visiblement affaiblie, traînait 2 petits derrière elle. Leur démarche était hésitante, leur corps alourdi par des plaques de glace accrochées à leur fourrure. Le cœur de Jacob s'emballa. À cette période de l'année, les ours noirs devraient hiberner, bien à l'abri dans leur tanière. Leur présence dans une telle tempête ne pouvait signifier qu'une chose, une catastrophe les avait chassés de leur refuge. Peut-être un arbre déraciné par le vent avait-il écrasé leur abri, ou une inondation subite avait noyé leur cachette. Ils luttaient pour survivre, et leur chemin les menait droit vers sa cabane. Jacob connaissait les règles. Dans la nature sauvage, on ne s'approche pas des ours, encore moins quand ils sont désespérés. Mais quelque chose dans leur silhouette vacillante les petits blottis contre leur mère, l'ours titubant sous le poids du froid ou le cloua sur place. Ils étaient à bout. Les oursons trébuchaient, leurs pattes minuscules s'enfonçant dans la neige profonde. Le froid les tuait à petit feu, et Jacob savait qu'il ne passerait pas la nuit sans aide. Le vent continuait de rugir tandis que Jacob observait la scène depuis sa fenêtre. L'ours s'était arrêté à une dizaine de mètres de la cabane, ses flancs se soulevant péniblement. Elle avait enroulé son corps autour de ses petits, tentant de les protéger des rafales glaciales, mais ses forces s'amenuisaient. Les oursons, à peine plus gros que des chats, gémissaient faiblement, leur corps tremblant presque englouti par la neige. Jacob sentit une boule se former dans sa gorge. Tout ce qu'il avait appris sur la survie lui criait de fermer les rideaux, de renforcer la porte et de laisser la nature suivre son cours. Mais une voix plus profonde, plus instinctive, le poussait à agir. Il se remémora les paroles de son grand-père, un trappeur aguerri, la nature est dure, Jacob, mais elle respecte ceux qui savent tendre la main quand il le faut. Étaient-ce de la bravoure ou de la pure folie? Il n'en savait rien. Pourtant, l'image de cette mère ours, prête à mourir pour ses petits, le hantait. Il ne pouvait pas rester là, immobile, à les regarder périr. Jacob jeta un coup d'œil à son abri extérieur, une petite remise accolée à la cabane où il stockait son matériel de photographie, et des provisions supplémentaires. Elle était isolée avec de la mousse et équipée d'un vieux poêle à pétrole.
Ce pourrait être un refuge temporaire pour les ours, mais les risques étaient immenses. Si l'ours paniquait, elle pourrait démolir la structure ou pire, s'en prendre à lui. Il pesa ses options, le cœur battant à tout rompre. Finalement, il se décida. Il ne pouvait pas les laisser mourir. Ses gestes étaient rapides mais précis. Il alluma le poêle dans la remise, empila des couvertures épaisses près de l'entrée, et éparpilla une poignée de noix et de fruits secs à l'intérieur, un appât simple mais efficace. Puis, il enfila son parka le plus chaud, saisit une pelle pour dégager un chemin, et ouvrit la porte de la cabane. Une bourrasque glaciale le frappa, lui arrachant presque le souffle. Les ours étaient si proches qu'ils pouvaient voir la vapeur de leur respiration dans l'air gelé. L'ours leva la tête, ses yeux sombres croisant les siens. Elle grogna faiblement, un avertissement, mais Jacob perçut plus de fatigue que de menace dans son attitude. « Allez, ma belle, murmura-t-il, les dents serrées par le froid. Je vais t'aider. » Lentement, il lança une couverture vers les petits. Elle atterrit à quelques centimètres d'eux, et l'ours se raidit, mais ne bougea pas. Encouragé, Jacob en déposa une autre sur elle, puis recula prudemment. Il retourna dans la cabane et observa. Après un moment d'hésitation, l'ours renifla l'air, puis poussa un de ses petits vers la remise ouverte. Son instinct de survie l'emportait sur sa méfiance. Pas à pas, elle guida ses oursons vers la chaleur, traînant son corps épuisé derrière eux. Jacob retint son souffle alors qu'il franchissait le seuil. L'ours s'effondra presque immédiatement, tirant les couvertures sur ses petits avec ses pattes avant de s'immobiliser. Leurs regards se croisèrent une dernière fois à travers la vitre de la remise, et Jacob y eut une étrange reconnaissance. Il ferma la porte à distance avec une corde qu'il avait installée, puis s'adossa au mur de la cabane, tremblant autant de froid que d'émotion. La tempête continuait de faire rage, mais à cet instant, une lueur d'espoir perçait l'obscurité. Les heures qui suivirent furent un mélange de tension et de silence. La tempête secouait la cabane sans relâche, mais dans la remise, les ours semblaient avoir trouvé un répit. Jacob surveillait par une petite fenêtre, son souffle embuant la vitre. L'ours restait allongé, ses petits blottis contre elle. Leur poitrine se soulevait faiblement, un signe qu'il vivait encore. Mais l'ours ne le quittait pas des yeux, ses paupières mi-closes trahissant une vigilance instinctive. Jacob savait que cet arrangement était fragile. Un faux pas, et tout pouvait basculer. Il prépara une bassine d'eau et quelques morceaux de viande séchée, qu'il déposa près de la porte de la remise sans entrer. Il voulait minimiser son implication s'il s'habituait trop à lui, leur retour à la vie sauvage serait compromis. L'ours attendit qu'il s'éloigne avant de s'approcher prudemment des offrandes, reniflant chaque morceau avant de les partager avec ses petits. Jacob passa la nuit à réfléchir, assis près du poêle. Il repensait à ses années dans la forêt, aux loups qu'il avait photographiés, aux orignaux qu'il avait suivis. Mais cette expérience était différente. Elle touchait quelque chose de plus profond, une connexion qu'aucun objectif ne pouvait capturer. Au matin, la tempête ne faiblissait pas. La radio annonça qu'elle durerait encore 2 jours. Jacob soupira, ses provisions diminuant plus vite que prévu à cause du poêle de la remise. Dans l'abri, les oursons semblaient reprendre des forces. Ils remuaient davantage, leurs petits grognements résonnant faiblement. L'ours les encourageait, les poussant doucement avec son museau. Mais un nouveau problème surgit, un craquement sinistre résonna dans la remise. En inspectant de plus près, Jacob remarqua une fissure dans une poutre. Le poids de la neige accumulée sur le toit menaçait de faire céder la structure. Paniqué, il renforça la poutre avec des planches de fortune, travaillant dans le froid mordant. Alors qu'il clouait la dernière pièce, un hurlement déchira l'air, pas celui du vent, mais celui d'un animal. Jetant un œil dehors, il vit une ombre massive rôder près de la remise, un ours mâle, attiré par l'odeur de la nourriture ou par la présence de l'ours. La situation venait de devenir infiniment plus dangereuse. Le mâle était énorme, bien plus gros que l'ours de la remise. Ses griffes labouraient la neige, et son souffle formait des nuages épais dans l'air glacial. Jacob comprit immédiatement le danger, un ours mal affamé pouvait voir les petits comme une proie facile, et la mère comme une rivale à éliminer. La tempête avait réveillé des instincts primaires, et la cabane de Jacob était devenue un champ de bataille involontaire. L'ours dans la remise grogna, un son rauque qui fit vibrer les murs. Elle se redressa, protégeant ses petits, mais elle était encore faible. Jacob devait agir vite. Il attrapa sa carabine, une vieille 308 qu'il gardait pour les cas extrêmes, mais hésita. Tuer l'ours mâle serait une solution rapide, mais il détestait l'idée de verser du sang dans une nuit déjà si sombre. À la place, il opta pour une diversion. Il alluma une fusée éclairante et la lança par la fenêtre, espérant effrayer l'intrus. La lumière rouge éclaboussa la neige, et le mâle recula, désorienté. Mais il ne partit pas. Il contourna la remise, cherchant une ouverture. Jacob entendit un craquement, le mâle avait arraché une planche du mur extérieur. L'ours rugit, prêt à défendre ses petits, mais un combat dans cet espace confiné serait désastreux. Jacob prit une décision désespérée. Il ouvrit la porte de la cabane et frappa une casserole avec une cuillère, hurlant dans le vent pour attirer l'attention du mâle. L'ours se tourna vers lui, ses yeux brillant dans la lueur de la lampe. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Puis, avec un grognement furieux, le mâle chargea. Jacob referma la porte juste à temps, le bois tremblant sous l'impact.
Il barricada l'entrée avec une table, le cœur battant à tout rompre. Dehors, le mal rôdait, mais la diversion avait fonctionné, il s'éloignait de la remise, distrait par le bruit et la lumière. À l'aube, le mal avait disparu, probablement lassé ou découragé par la tempête. Jacob s'effondra dans un fauteuil, épuisé. La remise tenait bon, et l'ours et ses petits étaient sains et saufs. Mais cette nuit avait ajouté une couche de complexité à son dilemme. Combien de temps pourrait-il encore protéger cette famille sans compromettre leur avenir ou le sien? Le deuxième jour, la tempête commença enfin à faiblir. Les vents ralentirent, et des rayons de soleil timides percèrent les nuages. Jacob vérifia la remise, les oursons jouaient faiblement, grignotant les restes de nourriture, tandis que l'ours reprenait des forces. Mais il savait que leur temps ensemble touchait à sa fin. Plus ils restaient, plus ils risquaient de perdre leur instinct sauvage. Cette nuit-là, il entendit des grattements à la porte de la remise. L'ours arpentait l'entrée, ses mouvements nerveux trahissant son désir de partir. Jacob ouvrit la porte à distance, laissant l'air froid s'engouffrer. L'ours le fixa un instant, comme pour le saluer, puis guida ses petits dehors. Ils s'éloignèrent lentement, leurs silhouettes se fondant dans le blizzard mourant. Jacob les suivit des yeux jusqu'à ce qu'ils disparaissent, une étrange mélancolie s'installant dans sa poitrine. Le lendemain, il suivit leurs traces dans la neige fraîche. Elle menait à une grotte naturelle, abritée par des pins massifs. À distance, il aperçut l'ours et ses petits, désormais pleins d'énergie, s'installant dans leur nouveau refuge. Soulagé, il rangea son appareil photo sans prendre de clichés. Ce moment appartenait à la mémoire, pas à une image. Les semaines passèrent, et le printemps transforma la forêt. Jacob reprit sa routine, mais il n'était plus le même. Cette rencontre l'avait marqué, lui enseignant la fragilité et la force de la vie sauvage. Un jour, un garde forestier lui confirma que l'ours et ses petits prospéraient, loin des hommes. Jacob sourit, sachant qu'il avait fait ce qu'il fallait. Debout à sa fenêtre, sous un ciel étoilé, il murmura « La nature ne pardonne pas, mais elle s'est récompensée ». Cette histoire n'était pas seulement celle d'une survie, c'était celle d'un lien forgé dans la tempête, d'un courage face à l'inconnu, et d'une compassion qui transcende les espèces. Et voilà, les amis. Quelle partie vous a le plus captivé? Le face-à-face avec le mal? La décision de Jacob? Dites-moi tout en commentaire. Une autre aventure arrive bientôt, alors abonnez-vous, activez la cloche, et partagez cette histoire incroyable. Restez sauvages, et à très vite.